Bonjour, on a déjà vu en classe comment utiliser une boucle for et cadencer cette boucle avec les fonctions qu'on a. Par exemple, je vais prendre une boucle for typique, donc seulement une boucle for, c'est la contextuelle, et ici à l'intérieur, je vais mettre simplement une structure donc déroulée. Alors on va rajouter 3 étapes. Je vais ajouter une étape après, encore une fois, ajouter étape après. Alors, pour cadencer cette boucle for-là, que je vais exécuter, par exemple, 20 fois, ça devrait être suffisant, je vais simplement utiliser des fonctions au niveau du cadencement. Je vais attendre un multiple de millisecondes. Alors, en fait, ce qui va se passer, c'est, on va le faire pour 10 millisecondes, on va attendre que l'horloge interne de l'ordinateur soit rendue à un multiple de 10 millisecondes. Et on va faire ça à chaque fois. Ça va nous permettre de cadencer quand même bien cette boucle-là. Et pour voir qu'est-ce qui se passe, on va tout simplement mettre un compteur qui va nous sortir le temps en millisecondes. Et on va aller faire sortir ce temps-là dans un tableau à l'extérieur. Donc, je vais le faire passer juste ici. Oups. Je vais faire passer par exemple ici, que tantôt je vais mettre quelque chose d'autre ici. Et on va créer donc un indicateur sous forme de tableau. Et ce tableau-là, on voudrait qu'il soit environ une vingtaine de fois. On le rangera un peu plus tard. Et je vais exécuter ce veillé-là. Alors là, on voit bien que la première exécution, elle n'est pas parfaitement bien cadencée, mais toutes les autres, c'est environ à des multiples de 10 millisecondes. Alors ici, à 52, seulement la première, ça fonctionne pas. Ensuite, je suis à 60, 70, 80, 90. Ici, je suis à 00, 910, 920, 930, et ainsi de suite. Alors des fois, il y a certaines fois que j'ai 1 milliseconde de retard sur la prise du temps, mais c'est pas, comment dire, c'est pas si problématique que ça. Alors là, si je me mets à faire quelque chose qui est un peu plus demandant, alors je pourrais ici rajouter une autre boucle for, simplement pour que ça demander un petit peu de temps à l'application. Et là, par exemple, on va mettre une constante assez élevée. On va l'exécuter pas mal de fois, cette boucle for là. Créer une constante, on va mettre 250 000. Puis on baissera ça un petit peu tantôt. Là, créer ici juste un indicateur numérique. Simplement pour que la boucle ait quelque chose à faire, c'est notre indicateur numérique. Qui sert à rien, on va juste afficher un fiche de 0 à 249 999. Là, on va réaliser que ici, on voit que ça prend des bonds ici de 20 millisecondes. Ici 10 millisecondes. Ici un autre 20, un autre 10. Ici un 20, ici encore 20, 10. Alors là, vu que je demande quelque chose d'assez demandant en temps, j'arrive pas toujours à exécuter donc ma boucle à chaque 10 millisecondes. Alors ça peut être problématique à ce niveau-là. Qu'est-ce que je fais quand on n'arrive pas à faire la boucle au niveau de 10 millisecondes? Et ça, c'est une délimitations au niveau du cadencement d'une boucle for en utilisant tout simplement la fonction attendre un multiple de millisecondes, ou en anglais donc wait until next ms multiple. Alors ça va être une des problématiques, ce qu'on va pouvoir régler en utilisant une boucle for cadencée. Ça va nous permettre de savoir qu'est-ce qu'on fait dans un cas où on n'utilise pas, dans un cas où on n'arrive pas à attendre un nombre de millisecondes. La boucle for cadencée va pouvoir nous aider à prendre une de ces décisions-là. Alors je vais simplement ici effacer le tout, sauf le tableau, on va le garder, t'inquiète. Alors là, maintenant on va utiliser une boucle for cadencée. Alors au niveau des structures, on voit ici qu'il y a une structure cadencée et on a des boucles ici qui sont cadencées. Je vais prendre cette boucle-là qui est cadencée ici. Là par contre, on n'a pas le petit nombre d'exécutions, il va tout simplement falloir arrêter notre boucle. Alors dès qu'on est tout simplement plus grand que la valeur de i est plus grande ou égale, ici donc on va aller de 0 à 19, donc plus grande ou égale à 19. 19 fois, on va venir arrêter cette boucle-là. Et on va venir arrêter la boucle. Et ensuite, on va encore mettre la même structure. Donc, une structure à l'intérieur de ma boucle for pour aller lire le temps. Donc, ici, on va aller lire le temps. Je vais mettre ma structure séquence déroulée. Je vais
simplement ajouter une étape après. Et là, on va aller ici encore une fois utiliser le temps pour le compteur. Ça, c'est important quand on utilise le compteur, là, ça va d'un chiffre de 0 à 2 à la 32 moins 1. Puis quand on est à la 2 à la 32 moins 1, ça repart à 0. Fait que des fois, quand on essaie de calculer des durées avec ça, faut tenir en compte, faut toujours penser qu'on peut passer dans la période de temps où on est en train de passer de 2 à la 32 moins 1 à 0. Alors, bref, utiliser ce compteur-là, donc, mais en sachant qu'il peut parfois passer par 0. Et ouais, c'est ce qu'on va faire. Et ici, on va tout simplement faire sortir le temps donc dans un tableau. On va faire ça. Je vais descendre ça ici. On ressort ça dans un tableau. Là ici, il faut bien dire le mode de tunnel qu'on veut avoir de l'indexation. Et on envoie ça dans notre tableau juste ici. Ici, au niveau de l'horloge, on doit indiquer la période. Ça, c'est obligatoire. Fait que nous, on veut que la boucle s'exécute tous les 10 millisecondes. Donc, on va mettre ça 10 millisecondes. Et il y a autre chose qu'on peut mettre, c'est le mode. Je vais créer une constante. Et on va voir le mode. Il y a plusieurs modes possibles. Alors, ici, le mode, c'est, surtout, ça nous dit qu'est-ce qui se passe si on manque une période. Puis on va juste effacer tout le reste, là, c'est pas nécessaire. Je supprime toutes les entrées non câblées. Nous, pour l'instant, ce qui nous importe, c'est le temps et, en regardant le mode où on est. Alors, il y a plusieurs modes possibles. Fait qu'en regardant, ça nous dit si, par exemple, on n'arrive pas à temps à exécuter la boucle, donc dans la période de 10 millisecondes, qu'est-ce qu'on fait? Alors, si on maintient la phase, on va voir c'est quoi l'attente qu'on va exécuter tout ça, mais c'est simplement dire si on a parti, mettons, à la fin qu'on avait, les dernières unités, c'était 6 millisecondes, et on va tout avoir 6, ensuite à 10 millisecondes plus tard, mais si on arrive, mettons, à 7 millisecondes, donc 11 millisecondes plus tard, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste à une phase à 7 millisecondes, puis on rajoute toujours 10 millisecondes, ou on revient à 6? Fait que c'est un peu comme au niveau du maintien de la phase ou pas. Et est-ce que c'est la période est arrivée trop tard, est-ce qu'on l'exécute ou on laisse faire puis on passe tout de suite à la suivante? Fait que c'est vraiment de plusieurs choix qu'on peut faire. Mais on va juste tout simplement laisser ça à Process Missed Period and Maintain Original Phase. On va l'exécuter une fois. Ça devrait être assez simple, là. Il devrait quand même tout bien cadencer. Puis là, on voit que j'ai pas pris soin de demander de partir un multiple de quelque chose, fait qu'il part au premier multiple possible. Et là, on voit qu'on est pas mal quand même tous à des 9 un peu partout. Fait qu'à chaque 10 millisecondes, le réexécuter encore une fois aussi. Il y a quelques fois que ça fonctionne pas, mais c'est quand même assez bien. Fait qu'on a réussi à bien gérer ça, puis des fois ça semble pas fonctionner. Parce que j'ai tout simplement dit, si on le fait trop tard, on la process puis on maintient la phase originale. Fait que par exemple, ici, j'ai un petit délai sur mon ordinateur, et on a vu que ça nous a pris 11 millisecondes, mais il est revenu tout de suite à 6. Alors si je fais tout simplement donc la même chose, mais que j'ignore la phase originale. Dès que j'ai un changement, dès que j'ai quelque chose qui prend plus que 10 millisecondes, on va se maintenir à cette phase-là. On va l'exécuter quelques fois pour le voir clairement. Je n'ai pas sélectionné bon, c'est bon. Ok, non c'est vrai, je vous ai encore mis, désolé, j'ai pas mis ce qu'il fallait pour retarder assez, donc on va faire une boucle à l'intérieur de ça. Je vais mettre ma petite boucle qui va me demander un certain temps d'exécution, et on va faire aller ça, donc 250 000 fois, et créer un indicateur. Alors là, ça devrait être un petit peu plus demandant. Et là, on voit que ça prend quand même beaucoup de temps, puis il y a beaucoup de périodes qu'on manque. Alors là, c'est vraiment, on a le cas où on essaie de le faire à 10 millisecondes, mais que on recontinue, puis souvent ça nous prend plus que 10 millisecondes, ça prend 11 millisecondes, des fois ça nous prend 14, c'est quand même très très long, fait qu'on va plutôt choisir, donc là on se fout un peu de la phase originale, mais si je dis que on garde la phase originale, puis qu'on les process, il va toujours essayer de revenir au même, la phase originale, mais ça fonctionne quand même pas plus, parce qu'on est beaucoup trop serré. On va tout simplement faire des discard missing period and maintain original phase. Fait que là, il va, tout simplement, quand il arrive pas, il va laisser tomber, puis il va y aller à coup de multiple de 10 millisecondes. Fait que là, on voit que il y a
la première fois, il a exécuté. Ensuite, la deuxième, il l'a manqué. Le 47 millisecondes, il n'a pas réussi à le faire. Fait qu'il est à la 57. Ensuite, le 67, il n'a pas réussi à le faire. Il est à la 77. Fait que là, on a maintenu la phase originale. Et si j'y vais probablement avec un petit peu moins d'itération ici, quelque chose d'un petit peu moins demandant, là, on devrait presque en avoir un petit peu plus de la phase originale. Même pas, c'est à coup de 20 millisecondes. Fait qu'ici, on a eu celle à 86. 96, on l'a pas eu. On a eu celle à 6. Donc, on n'a pas eu celle à 16, on a eu celle à 26. Ici, on a réussi à le faire. Ici, on a réussi à le faire. Ici, on a pas réussi à le faire. Puis, on a quitté un peu la phase originale, mais on est revenu. Fait que c'est vraiment le fait qu'on discard, c'est qu'on fait juste l'oublier. Si on choisit donc de les faire et de maintenir la phase originale, là, on devrait les avoir, mais avec un petit délai à certains moments. Fait que là, on voit qu'on les a tous. Ici, on est à 35. Là, ça a pris 11 millisecondes d'aller à 46. Il a encore pris 11 millisecondes d'aller à 57. Il a essayé de revenir, donc ça a pris 10 millisecondes, c'est fait 67. Fait que là, il essaie vraiment de faire le plus possible les itérations. Fait que la boucle cadencée, c'est pas non plus une panacée si on demande des exécutions qui sont quand même demandantes, mais ça nous donne un petit peu plus de contrôle comparativement à simplement utiliser une boucle for avec la fonction qu'on va revoir juste ici, là. La fonction attendre un multiple millisecondes. C'est vraiment une autre façon de cadencer des boucles en ayant un certain contrôle finalement sur les qu'est-ce qu'on fait finalement si on n'arrive pas à faire toute l'exécution pendant la période qui est requise. Ok. Parfait, ben ça met fin à cette vidéo.